comment cette île de pêcheurs est devenue une référence mondiale de l'art. 100 architectures japonaises en 100 jours, jour 39. Aujourd'hui, on est sur l'île de Naoshima. Si vous aimez l'art ou l'architecture, il y a de fortes chances que vous en ayez déjà entendu parler. Dans les années 80, un milliardaire japonais décide d'investir dans un projet culturel fou. Son choix se porte sur Naoshima, une petite île de la mer intérieure du Japon. À travers sa fondation Benesse, il achète des terrains et s'entoure des plus grands artistes et architectes, notamment Tadao Ando, le maître du béton brut. C'est lui qui va concevoir une grande partie de l'île. Il va concevoir la Benesse House, puis le Chichu Art Museum. Des réalisations radicales, contemporaines et destinées à abriter des œuvres grandioses. Suite à cela, les projets vont se multiplier et les artistes et les architectes les plus connus vont y participer. Pour en citer quelques œuvres par exemple, quand on arrive au port, on a ce terminal réalisé par le bureau Sana qui nous accueille. Juste à côté, on a cette sculpture pavillon de l'architecte Su Fujimoto. Ensuite, on continue dans les petites ruelles du village et à quelques minutes à pied, on trouve les bains publics multicolores I Love You de l'artiste Shinro Otake. En continuant de l'autre côté de l'île, on a un musée dédié à Hiroshi Sugimoto, le photographe et architecte dont on avait visité l'œuvre au tout début de la série. Ici, il y a notamment sa maison de thé en verre qui est exposée dans les jardins. Et enfin, au bord de l'eau, une des œuvres les plus populaires, la citrouille jaune de Yayoi Kusama. L'île est donc un véritable musée à ciel ouvert et à taille humaine. On peut la traverser à vélo, en s'arrêtant à chaque curiosité, tout en profitant de cette vue magnifique. Voilà, nous on se retrouve demain pour explorer un de ces musées en détail. Ciao!